Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je déballe un cadeau reçu de la part de ces messieurs de chez RWA. Il s'agit du tout nouveau Agency Arms Urban Combat Slide Kit. Et il s'agit d'un kit pour Glock 17 Tokyo Marui. Donc sans plus attendre je vais déballer ça. J'ai droit à plein de petits flocons de protection, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Hop. Hop. Et voici déjà la boîte du kit, qui, comme vous pouvez le constater, a une forme assez originale, un peu triangulaire comme ça, avec le logo de Agency Arms dessus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Agency Arms, c'est une entreprise qui produit des pièces custom pour les vraies armes à feu, notamment pour les Glock. Et donc, ce que j'ai entre les mains, c'est un kit licencié par Agency Arms, reproduisant l'une des culasses proposées par cette compagnie. On peut voir ici le logo RWA. Et donc le kit est proposé par RWA et a été construit en collaboration avec Agency Arms, notamment pour la culasse et le canon externe. Donc la boîte s'ouvre sur le dessous, il me semble. Ici, il y a une carte membership, donc je cache le numéro. Les messieurs de chez RWA m'ont demandé de cacher le numéro, car c'est un numéro unique que chaque client va recevoir en achetant ce genre de kit. Donc voilà à quoi ressemble la carte de membre. Et le petit blabla qu'on a derrière. Congratulations, you are now a proud member of the Agency Arms Brotherhood. Airsoft is all about community and blablabla. Je vous laisse faire un arrêt sur l'image si vous voulez tout lire. Nous avons également cette carte avec un QR code qui renvoie visiblement vers une vidéo d'installation, ou peut-être pas une vidéo, mais simplement des instructions sur comment installer le kit. C'est plutôt une bonne idée de leur part. On peut voir ici, fabriqué en collaboration avec Gun Modified. Ici on peut voir l'arrière de la boîte, où il y a également un petit speech, où il parle de construire une communauté d'agents, comprenant non seulement des utilisateurs de véritables armes à feu, mais également des airsofters, qui comprennent la philosophie de Agency Arms. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de véritables armes à feu qui ne voient pas forcément l'airsoft d'un bon oeil, donc c'est très louable de leur part, mais je ne sais pas si ça va vraiment très bien fonctionner. Bref, tout ça c'est du détail, donc voici l'intérieur de la boîte. On peut noter le design in California. Maintenant, qu'est-ce que nous avons en dessous? Hop, nous avons eh bien l'intégralité du kit. On voit qu'il y a un morceau qui est parti de son emplacement ici. Voici l'intérieur de la boîte et donc le kit qui comprend la culasse, le canon, le blowback housing et l'intérieur du blowback housing avec notamment le nozzle qui dépasse ici, un magwell, les organes de visée et une queue de détente. Donc voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Donc en l'occurrence il s'agit de la version anodisée noire qui sera disponible à 295 $. Mais il existera une autre version avec une finition Cerakote Agency Grey, donc une couleur qui je crois est la propriété de Agency Arms, et cette version donc Cerakote sera disponible au prix de 375 $. Donc c'est quand même des prix relativement importants pour autant que je puisse en juger. Après ça a l'air d'être du haut de gamme, quoi. En plus c'est licencié donc forcément il y a un coût derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les éléments un par un et puis je vais les commenter du mieux que je peux. Donc ici nous avons le magwell étant une pièce qui va se rajouter à la base de la poignée et qui va permettre une insertion plus facile des chargeurs. Car ça va faire office de guide en quelque sorte. Donc j'ai justement mon Glock 17 Tokyo Marui ici, qui est d'ailleurs la réplique que je vais utiliser pour monter ce kit. Et l'idée, c'est que le magwell vient se mettre dans quel sens? Ça va être comme ça si je dis pas de bêtises, et ça va permettre de faciliter l'insertion des chargeurs. Alors je peux constater ici d'ailleurs que le magwell est relativement petit par rapport à d'autres magwells pour Glock 17 que j'ai pu voir, ce qui en ce qui me concerne est plutôt un avantage parce que des fois c'est quand même très très gros, pas très esthétique et pas forcément plus efficace qu'un petit magwell comme celui-ci. On peut noter ici le logo Agency qui dispose d'un marquage en creux qui m'a l'air extrêmement bien fini. Ici nous pouvons voir les organes de visée, donc qui vont se mettre dans ce sens là en l'occurrence. On peut noter qu'il y a des petits inserts blancs
En l'occurrence, il n'y a pas de fibre optique ou de tritium. On peut voir que ce sont des organes de visée surélevés, c'est-à-dire que quand on les compare aux organes de visée d'origine, on voit en fait qu'ils sont plus hauts. Il y a deux explications pour ça. La première étant de permettre l'utilisation d'un silencieux. Si vous avez un silencieux qui va être un petit peu épais, eh bien le silencieux va cacher vos organes de visée. Vous aurez donc besoin d'organes de visée plus hauts afin de pouvoir viser avec un silencieux posé. Et il y a également le fait que la culasse, si je ne dis pas de bêtises, la culasse dispose d'un emplacement pour un red dot type RMR. Donc il suffit de retirer ça. D'ailleurs, les vis ne sont pas posées dessus. Je suppose qu'elles seront dans un petit sachet prévu avec. En l'occurrence, je dispose d'un RMR, un faux bien sûr, une reproduction Airsoft qui à l'heure actuelle est montée sur mon FNX. Donc je pourrais tester et voir s'il est compatible. Donc voilà à quoi la culasse ressemble. La culasse qui est relativement légère, elle est en aluminium en l'occurrence, pas en acier. Une culasse en acier aurait été beaucoup plus chère et pas forcément très pratique en airsoft parce qu'elle aurait été beaucoup plus lourde et aurait donc nécessité beaucoup plus d'énergie pour bouger. On aurait des soucis de cooldown, ce genre de choses. Donc je comprends tout à fait le choix de l'aluminium. Par ailleurs, on peut constater qu'elle est coupée à certains endroits, ce qui permet d'en réduire le poids. Il y a des stries de préhension à l'avant, ici et à l'arrière, qui sont là encore assez profondes et limite un peu aiguisées, quoi, mais rien d'exagéré, c'est même plutôt bien fichu pour autant que je puisse en juger. Donc la culasse a vraiment été fabriquée en collaboration avec Agency Arms, notamment pour tout l'aspect extérieur et toutes les dimensions de l'extérieur. L'intérieur, bien sûr, n'est pas identique parce qu'il faut bien de la place pour mettre le mécanisme propre à nos GBB. Mais pour l'extérieur, normalement, c'est vraiment 100% réaliste. D'ailleurs, c'est un bon point car le Glock 17 Marui d'origine a une culasse qui est un petit peu plus épaisse que la culasse d'un vrai Glock 17 et ça a posé des problèmes de compatibilité avec les holsters rigides notamment. Et donc, si tout va bien, avec cette culasse, eh bien, ce souci disparaîtra étant donné qu'elle correspond vraiment à la taille de la culasse d'un vrai Glock 17. Donc, on a la plaquette ici amovible avec un drapeau des États-Unis stylisé ici, c'est intéressant. Ici, nous avons le canon externe qui, je crois, est la pièce que je trouve la plus jolie sur ce kit. La finition est vraiment impressionnante. La mention du calibre du vrai, bien sûr, 9x19. Le logo Agency Arms. Par ailleurs, le poids me fait penser qu'il s'agit d'un canon en acier et pas en aluminium comme la culasse. Alors on va essayer de mettre le canon externe à l'intérieur de la culasse pour voir juste un peu ce que ça donne. Tchac. J'aime beaucoup ce contraste entre la culasse noire et le canon externe clair. Ça donne un contraste que personnellement je trouve vraiment très esthétique. J'ai vraiment aucun jeu latéral une fois que c'est en place, c'est plutôt de bon augure. Ici on a un jeu minime, mais je suppose que pour le mouvement de la culasse il y a forcément besoin d'un minimum de jeu de toute façon. Ici nous avons la détente, avec encore une fois le petit logo Agency Arms ici, et de l'autre côté d'ailleurs. Alors la sécurité de détente n'est pas incluse, donc je suppose qu'il faudra utiliser la sécurité de détente d'origine de votre réplique, à moins qu'elle ne soit incluse peut-être dans le lot de pièces détachées, il faudra que je regarde ça. J'aime assez la forme personnellement, donc l'idée c'est que voilà, le doigt va venir comme ça. Par ailleurs, il sera possible de régler la course de la queue de détente. C'est-à-dire que sur votre réplique d'origine, lorsqu'elle est armée, vous avez donc la détente qui revient en avant comme ceci, et lorsque vous allez appuyer sur votre détente, vous allez avoir cette première course avant de rencontrer une résistance. Là, je sens la résistance avec mon doigt, et si je continue à appuyer, le coup part. Et l'idée, c'est que sur la détente donc de Agency Arms, vous allez pouvoir régler cette première course, jusqu'à, si vous le souhaitez, totalement la supprimer en faisant en sorte que votre détente reste toujours ici quand elle est armée.
Ici nous avons le blowback housing. Allez caméra, fais le focus s'il te plaît. Voilà, donc le blowback housing avec d'ailleurs la forme caractéristique sur le dessus afin que ce soit compatible avec la plaque pour le RMR ici. Hop. Donc nous avons le blowback housing, nous avons le nozzle. Hop. Et à l'intérieur nous avons ça, la pièce qui sert de base pour le piston. Nous avons le floating valve blocker et la floating valve. On peut noter qu'il n'y a pas le ressort de la floating valve. Nous avons également ceci. Et ceci, il va s'agir bien du ressort de rappel ainsi que du guide du ressort de rappel. Nous allons avoir de l'acier pour le ressort en lui-même. La partie, l'extrémité, est-ce que le guide en lui-même est en acier? Oui, le guide est en acier. Et donc pour les démonter, il suffit de dévisser cette partie-là. Enfin, nous avons donc ce sachet, il contient pas mal de pièces, donc on va jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Alors oui, c'est la pièce qui vient se placer à l'arrière de la poignée ici. Dans ce sachet, nous avons la sécurité de la queue de détente. Donc contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'utiliser celle d'origine, puisqu'elle est effectivement incluse avec. On peut constater également qu'il nous donne un petit peu de frein filet, et il y a plusieurs goupilles et quelques toutes petites vis qui certainement servent à l'installation de la détente et de la sécurité de détente. Ici nous avons la plaque qui vient se mettre à l'arrière de la culasse, donc qui vient se mettre là pour ceux qui ne voient pas de quoi je peux parler. On peut constater qu'elle est totalement vierge entre guillemets, ce qui fait que si vous souhaitez y mettre une gravure ou quelque chose, vous pouvez manifestement. Et là nous avons d'autres pièces, là ça ressemble au joint du piston, nous avons d'autres vis, d'autres goupilles, tout ça. Alors j'ai eu envie d'essayer tout de suite et donc je viens de vérifier. Il est tout à fait possible d'installer la copie de RMR que je possède, dont je vais mettre les références dans la description de la vidéo, avec les vis présentes dans l'un des sachets de pièces détachées présentes avec le kit. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très sympa. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite voilà à quoi ça ressemble avec les organes à user. Comme vous pouvez le constater, ils sont toujours utilisables malgré l'installation du RMR. En somme voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce kit. Donc en résumé, il s'agit du kit Agency Arms Urban Combat Slide, donc qui est licencié par Agency Arms et qui est produit par RWA. Le kit que je vous ai montré ici, il s'agit de la version noire anodisée qui sera disponible pour 295 $, sachant qu'une version Cerakote couleur Agency Grey sera disponible également pour 375 $. C'est un kit conçu et pensé pour le Glock 17 Tokyo Marui. A priori, ce sera compatible également avec le Glock 17 WE. Et puis en somme, voilà, je ne crois pas que j'oublie quoi que ce soit. Donc bien sûr, je ferai une vidéo de tir une fois que le kit sera installé sur la réplique. On verra bien ce que ça donne, notamment on verra bien si les performances sont toujours bonnes. Alors, la portée et la précision devraient être rigoureusement identiques à la réplique d'origine, puisqu'il n'y a pas de canon interne ou de joint pop qui va changer. En revanche, on pourra voir qu'est-ce qui se passe au niveau du kick, au niveau du cooldown. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie une nouvelle fois RWA pour m'avoir envoyé ce kit. Je vous invite par ailleurs à regarder la vidéo qu'ils ont réalisée à propos de ce kit si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut et à la prochaine!